On va voir la méthode pour poser une division décimale. On a déjà vu poser une division euclidienne, c'est-à-dire une division avec un reste. Là, on va travailler avec des nombres décimaux et on va avoir un résultat qui peut être un nombre décimal. Donc, premier exemple, 435 divisé par 8. Bon, on pose toujours avec le même système. Alors par contre, je vais faire attention puisque le 435, je ne vais pas trop le serrer à mon symbole de division. Là, On verra pourquoi. Et puis, je pose la division comme je sais faire. Donc 4 trop petit, donc 43. Donc dans 43, combien de fois 8? Donc 5 fois 8, 40. Donc 5 fois 8, 40. Donc il me reste 3. Je descends le 5 et je regarde dans 35, combien de fois 8? Je sais que 4 fois 8, ça fait 32, donc c'est le plus proche. Donc il reste 3. Et là, je vais transformer 435 en 435,0. Les zéros inutiles, on les rajoute. Donc du coup, on va descendre le 0. Mais en même temps, comme on vient de passer le cran de la virgule, dans mon résultat, je rajoute la virgule. Et maintenant, je continue comme avant. Donc dans 30, combien de fois 8? Donc on a dit 4 fois 8, 32, c'est trop. Donc 3 fois 8, 24. 24, pour aller à 30, il reste 6. Je rajoute encore un 0, puisque je vois que je peux continuer. Et je continue. Dans 60, combien de fois 8? Alors 8 fois 8, 64, c'est trop. 7 fois 8. Voilà, vous voyez, on prend comme ça. Donc 7 fois 8, 56. Pour aller à 60, il reste 4. On peut encore rajouter un 0. Et là, on voit l'intérêt d'avoir laissé un petit espace entre le nombre que l'on avait au départ et le symbole de la division. Donc du coup, on descend de 0, 40. Dans 40, combien de fois 8? 5. 5 fois 8, 40. Et il nous reste 0. Donc finalement, 435 divisé par 8, ça fait 54,375. Voilà, là j'ai le résultat de ma division décimale. Puis ensuite, on fait pareil pour celui-là. Donc 37,9, je laisse un petit peu d'espace divisé par 5. Donc dans 37, combien de fois 5? Donc 5 fois 5, 25, trop, 6, 30. Donc 5 fois 7, 35. 35 pour aller à 37, il reste 2. Je descends le 9, mais comme je viens de passer dans la partie décimale, je rajoute la virgule dans le résultat et je continue. Donc dans 29, donc 5 fois 5, 25, c'est le plus proche avant. Il reste 4, 25 pour la 29, 4. Et puis je fais comme tout à l'heure, je rajoute des zéros et je descends. Ensuite, dans 40, combien de fois 5? 5 fois 8, 40, il reste 0. Donc mon résultat, 37,9 divisé par 5, c'est 7,58. Alors dernier exemple pour voir un petit peu, pour ne pas se tromper, parce qu'il y a toujours le travail avec la virgule. Alors ici, 3 c'est trop petit pour 7, donc il faudrait prendre 34. Or c'est pas possible puisque pour le premier calcul, on ne peut pas aller prendre le nombre avec la virgule. Donc on est obligé de prendre 3. Dans 3, combien de fois 7? Du coup ce sera 0.
Donc du coup, il va nous rester 3. On descend le 4, on vient de passer dans la partie décimale, donc ici on rajoute la virgule, et là on peut continuer, hein. Sinon on peut pas. Donc 7 fois 5, 35, trop grand, hein. Donc 7 fois 4, donc 28, 28 pour aller à 34, 6. On descend le 8, donc 7 fois 10, 70, donc 7 fois 9, 63. 63 pour la 68, il reste 5. On rajoute, on descend, donc 7 fois 7, 49, pour la 50, il reste 1, et on peut continuer comme ça. 10, 1 fois 7, il reste 3. Hein. Et puis on pourrait continuer comme ça, et on verrait que, en fin de compte, ici, il n'y a pas de fin à cette opération. Hein. Donc nous, on va y mettre une fin. Et du coup, 3,48 divisé par 7, hein, on va donner on a vu dans une autre vidéo, on pourrait donner un arrondi. Hein, c'est environ, alors on a dit 0,49 497, donc du coup on pourrait donner un arrondi au millième, donc 0,497, puisqu'après le 7 c'est un 1, donc on garde les chiffres d'avant. Donc là on est au millième. Hein, parce qu'on pourrait continuer comme ça, mais c'est une division qui ne s'arrête pas. Donc nous on va forcément l'arrêter, il nous faut un résultat pour ensuite pouvoir l'utiliser. Hein. Donc pas de problème ici, donc on n'oublie pas laisser le petit espace. Quand on passe la virgule, on met la virgule dans le résultat. Par contre, pour le premier calcul, on ne peut pas utiliser déjà le nombre avec la virgule, donc il faudra parfois placer 0, hein, et ensuite on pourra continuer.